Bonjour, Bonjour, vous pouvez vous présenter? oui, je suis Madame Ebinet, présidente des Inédiats Indédis, l'association des femmes ASNL. Comme je l'ai dit, Vous occupez quel poste à ASNL? à ASNL, je suis chef du département de la comptabilité générale. Ok, vous êtes chef départemental à la comptabilité générale. Et comment ça se passe au quotidien avec vous ici? Comme partout ailleurs, je reçois les documents que je contrôle. Je gère une équipe de 14 personnes. C'est facile ça? C'est pas évident parce que c'est des humeurs à gérer au quotidien, des hauts, des bas. Vous occupez ce poste depuis combien de temps? Disons, je suis chef du département, je suis à ma 4e année. J'ai changé de portefeuille. Avant, je m'occupais des clients. Là, maintenant, je suis dans l'analyse des comptes. Pourquoi vous avez choisi la comptabilité? C'est venu où le désir de faire la comptabilité? Disons que ça part de la petite enfance. Quand on va à l'école, on choisit les séries. On avait 2 séries en général dans l'enseignement technique commercial, le secrétariat et la comptabilité. Alors, le problème avec le secrétariat, c'est qu'on avait toujours un chef pour qui on travaillait. Et ça ne passait pas. Ça ne passait vraiment pas. Et la performance également a suivi parce qu'en secrétariat, j'étais nulle. Et en comptabilité, c'était... Oui, j'avais le choix de la comptabilité, l'économie et même les techniques commerciales qui arrivaient. Ok. Vous pouvez nous parler de vos débuts à ASNL? C'était comment? C'était en avril 1982. C'était facile ici? Pas facile du tout. À la comptabilité, il y avait 2 femmes qui travaillaient au pôle dactylographie. Et on n'acceptait pas les femmes en comptabilité. Nous étions la première génération de femmes à intégrer la direction comptable. Nous étions au nombre de 4. Et comment vous avez réussi à, comment dire, à voiler le masque de la femme en comptabilité à ASNL? Je ne sais pas si on l'a noyé, mais on a dû faire avec parce qu'il fallait que les femmes soient également en comptabilité comme partout ailleurs. Les femmes étaient formées pour, on ne pouvait pas ne pas les employer. Donc on est arrivé. On avait un chef à l'époque qui nous a dit, vous devez faire des efforts, vous avez des efforts à faire, beaucoup plus que les hommes qui sont là. Donc mettez-vous au travail. Moi je vous ai pris parce que j'ai confiance en la femme. C'était M. Tsakam à l'époque. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis à se battre et on est là aujourd'hui. Vous semblez avoir atteint la réussite, on peut dire, un peu de réussite. Quel est exactement votre secret en tant que femme? Il n'y a pas de secret. C'est du travail. On s'adonne. C'est vrai qu'on travaille un peu plus parce qu'après le travail du bureau, on doit rentrer à la maison, pouponner, s'occuper des grands-enfants que nous avons en termes de mari. C'est pas évident du tout. C'est vraiment pas évident. C'est l'une de vos difficultés. Oui, oui. Mais il faut vouloir, il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime, on finit par s'en sortir. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gestion des hommes. Comment vous faites pour mieux gérer votre personnel, vos petits employés qui sont près de vous et tout ça? Disons que je les appelle d'abord au calme. Parce que quand on est calme, quand on est posé, on réfléchit posément également. Moi, je ne réagis jamais du tic au tac. Quand vous arrivez et que je vois que vous avez les nerfs tendus, je vous laisse partir. Après, je reviens dessus. La première solution, c'est de pouvoir calmer la personne en face de vous. Si vous vous retirez un maximum. Ok. Et est-ce qu'il y a des hommes parmi nous? Et est-ce que les hommes n'ont pas souvent tendance à... Est-ce que les hommes qui vous entourent, n'ont pas, vos collaborateurs, n'ont pas souvent tendance à vouloir dire c'est moi là? Peut-être, mais ils ne le disent pas en face. Ils pourraient l'interpréter par leur réaction parce que l'équipe est constituée en majorité d'hommes. Il n'y a que 2 femmes. Le reste, c'est des hommes. Okay. La Journée internationale de la femme, ça vous dit quoi exactement? C'est le pain comme on le voit un peu partout? Non, c'est pas le pain. C'est mal interprété. C'est pas le pain, la Journée internationale de la femme. C'est une journée commémorative, je veux dire, de toutes les batailles que les femmes ont gagnées dans la vie. Je n'arrête pas de le dire, même aux jeunes filles qui travaillent avec moi ici, si elles sont derrière les bureaux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une catégorie de femmes, il y a une génération de femmes qui a décidé de descendre dans la rue et de crier au scandale. Ce qu'elles ont à faire, c'est de continuer cette bataille-là parce que ce n'est jamais donné. Ce n'est jamais donné. On vous embauche le même jour avec un monsieur parce que vous allez en congé de maternité, ce qui n'est pas évitable. On vous traite d'indisponible.
et vous perdez des points sur votre avancement. On avancera toujours l'homme, on préférera toujours l'homme parce qu'on estime qu'il est plus disponible. Il peut travailler jusqu'à des heures indues, ce que la femme ne peut pas faire. On peut l'affecter n'importe où dans le pays, ce que la femme n'est toujours pas prête à faire. Donc c'est pour commémorer toutes ces batailles que les femmes ont gagnées, pour qu'elles puissent travailler, pour qu'elles puissent avoir le même salaire, pour qu'elles puissent avoir droit à la scolarité, pour qu'elles puissent avoir des droits et des droits. Donc c'est pas un problème de paille. Okay. Si on vous demandait de vous qualifier, vous qualifiez comment? Femme de fer, dame de fer? Certains me donnent souvent ce qualificatif. Une dame de fer au gant de velours, une main de fer au gant de velours. Peut-être. Mais je sais une chose, c'est que je suis un peu féministe. Et je voudrais que la femme montre qu'elle est capable, qu'elle n'est pas ce qu'on pense qu'elle est. Parce qu'on attribue beaucoup de qualificatifs un peu péjoratifs aux femmes. Je voudrais que les femmes sachent qu'elles peuvent faire des choses autant que les hommes. Qu'elles ne soient pas là à attendre tous les hommes. Malheureusement, on en trouve encore aujourd'hui. Donc, je suis cette femme-là, un peu indépendante sur les bords. Et un conseil aux jeunes filles qui aimeraient faire dans votre carrière? Elles ont tout. Il ne leur manque rien. Elles n'ont pas de membres en moins que les garçons. Elles ont toute leur tête, toute leur intelligence. D'ailleurs, ça se démontre dans le cycle primaire et secondaire. Les femmes sont toujours très bien placées. Malheureusement, quand vient l'âge de la puberté, du mariage, beaucoup penchent, beaucoup plus à fonder des foyers, à créer de la descendance et s'oublient. Et quand bien même elles se marient, elles redeviennent les enfants de leur mari, elles attendent tout alors qu'elles sont capables de faire des choses, d'investir autant que des hommes. Parce qu'en réalité, même dans nos ménages, si vous n'investissez pas, vous comptez pour très peu. Parce que quand on regarde autour de vous, on se demande à quoi sert votre argent. Il va se réduire aux toilettes, aux chaussures, aux habits. Il faudrait que la femme, quand elle est quelque part, qu'elle pose les actes et les actes durables. Okay. Qu'on puisse mesurer ses capacités, sa force d'action par rapport aux actes qu'elle pose. Une dernière question, hein, c'est notre touche particulière en interview, c'est de vous, quel est votre coup de gueule aujourd'hui? Dans tout le domaine. Je dirais que la femme, c'est le sexe fort.